Salut les amis et bienvenue dans votre Club Foot. Nouvelle formule, le Clubac vous ouvre ses portes chaque semaine en podcast sur tendanceouest.com. À vous, supporters Ciel et Marine. Et cette semaine, plusieurs sujets forts. La DR de 2019 à Océane, ce sera pour vendredi. Le hack dans le tempo pour les barrages. Et Wilfried Bonny, jalon du mercato des Ciel et Marine. Ce Clubac numéro 12, c'est maintenant et c'est rien que pour vous. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Avec, pour vous présenter ce Club Foot numéro 12 de la saison et dernier du nom en 2019. Bah oui, toutes les bonnes choses ont une fin. On reviendra la semaine du 8 janvier pour parler à nouveau des Ciel et Marines de Paul Le Guen. Mais aujourd'hui, on est à 4 jours après la défaite à Clermont et juste avant la réception de Chambly pour parler des Hackmen. Il est avec nous, c'est notre coach. Salut Jo Gallon. Bonjour à tous. Bonjour à vous, Pierre-Maxime Le Prevost de la Manche Libre. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Et bonjour à vous, il a été reconduit. Énorme match la semaine dernière de sa part. Il est encore avec nous aujourd'hui, titulaire évidemment sur le front de l'attaque. C'est Adrien Casanova du Courrier Cauchois. Salut Adrien. Salut Sylvain, bonjour à tous. Bon, on va commencer avec vous Adrien. Il est frustrant ce match à Clermont pour les Hackmen vendredi dernier. Il est clairement frustrant, oui, tout à fait. On avait parlé de l'importance de ce match pour justement essayer de rester à portée de tir des équipes de devant. Malheureusement, le HAC n'a pas réussi à concrétiser, à convertir cet essai. Ils se sont inclinés 2-1 à Clermont dans un match où pourtant ils ont eu les occasions de gagner. Donc oui, il y avait beaucoup de regrets à la fin de ce match. Le Havre avait la possibilité de prendre 3 points supplémentaires et au lieu de ça, ils repartent de Clermont avec 0 points dans leur valise. Et les regrets, Paul Le Guen a été évidemment, en tant qu'entraîneur havrais, le premier à en avoir. On l'écoute. Ça n'a pas été loin de basculer de notre côté aussi. On a eu des occasions, notamment un partout, et on n'était pas loin de faire basculer les choses en notre faveur. Je pense qu'on avait les possibilités de le faire, mais on a manqué d'efficacité, on a manqué les quelques situations qui auraient pu nous permettre de prendre l'avantage à un partout et même de revenir au score à 2-2. Mais bon, on n'a pas les points qu'on aurait pu avoir. Ça me rend malheureux parce que je sens que les deux équipes étaient proches l'une de l'autre et que honnêtement, on pouvait se dire que ça pouvait basculer de notre côté aussi. On a vraiment les possibilités ce soir au moins de faire match nul. Au moins de faire match nul. Le Club Foot sur Tendance Ouest. La phrase de Paul Le Guen, coach Gallon, celle que je veux que vous interprétiez là tout de suite, c'est « Ouais, on n'a pas eu de réussite, mais on n'a pas les points. Seul ça compte finalement. » Oui, mais entre ce que tu me dis Sylvain et moi ce que je ressens dans l'interview de Paul Le Guen, c'est qu'il parle d'efficacité. Et pour gagner 10 matchs, il faut de l'efficacité. C'était quand même la valeur sûre de cette équipe, c'était l'animation offensive, c'était leurs 2 attaquants, voire maintenant 3 avec l'arrivée, je me souviens plus de son nom, mais de... On va y revenir de Wilfried Bonny dans quelques instants. Voilà, il est encore à l'entraînement avec le HAC, on va y revenir. Et je trouve qu'aujourd'hui, il a tout résumé. Quand vous marquez pas, que vous avez les occasions, vous êtes toujours à même de prendre un but et de perdre un match. Mais en tout cas, sur ce match, l'efficacité a fait la différence entre une équipe de Clermont qui, on le sait, propose du jeu, qui est capable de se procurer des occasions. Un match où le Havre aussi a des occasions, mais la différence se fait au niveau de l'efficacité. Alors on parle de l'efficacité offensive et défensive, mais en l'occurrence sur ce match, c'est l'efficacité offensive qui n'a pas permis, je pense, au Havre de ramener des points. Pierre-Maxime Le Prevost de la Manche Libre, on a des Havrais qui, j'ai envie de dire malheureusement parce que c'est le cas et parce qu'on est normand, ne nous habituent que trop à ce genre de match sans points, j'entends, à défaut de contenu. Oui, c'est vrai que c'est la difficulté de réussir à repartir sur une bonne série. Il y avait une bonne série juste avant qui malheureusement s'arrête avec cette défaite. Voilà, j'ai quand même envie de rester aussi sur ce positif quand même du contenu qui était très intéressant. Même si c'est vrai que, comme disait coach, et on va sûrement y revenir après, le HAC est encore trop tributaire de cette Kadewere dépendance sur la ligne d'attaque. Malheureusement, il faut qu'ils arrivent à marquer plus de buts par d'autres joueurs que par Tino Kadewere. Adrien Casanova, c'est tout l'intérêt justement des Havrais dans cette fin d'année 2019 de trouver, on va pas dire un remplaçant parce qu'on peut pas le remplacer Kadewere, mais quelqu'un qui marque autant de buts, d'autant si je ne m'abuse que Jamal Thiaré lui pourrait être out pour un bout de temps. Out pour un bout de temps, je sais pas. Finalement, j'ai vu dans la presse havraise que c'était peut-être moins grave que prévu. Il y aurait pas de fracture ou quoi que ce soit. Bon, en tout cas, il va sûrement être absent ce week-end contre Chambly, c'est certain. Mais oui, il y a vraiment cette importance de trouver quelqu'un pour suppléer un petit peu Kadewere.
C'est vrai que c'est un joueur qui est extrêmement important dans le dispositif de Paul Le Guen, mais c'est aussi un joueur qui parfois peut passer à côté, ce qui est normal dans une saison. Et oui, je pense qu'il faut quelqu'un pour le délaisser de ce poids un petit peu aujourd'hui. Je pense qu'il le sait lui-même, que de toute façon il porte un petit peu le Havre. Il est à 16 buts inscrits sur 28, donc on est à plus de la moitié. Si on rajoute Carré avec lui, ils ont 75% de buts inscrits des buts havrés inscrits depuis le début de saison. Donc voilà, la réussite offensive du Havre tient sur 2 hommes. Je pense que c'est trop peu dès qu'il va y avoir un blessé, comme là actuellement c'est le cas avec Carré. Ça peut devenir justement difficile pour le Havre. Donc oui, il y a cette importance de trouver quelqu'un, je pense, pour essayer d'offrir d'autres solutions. Et ça peut être le cas, je pense qu'on parlait de Wilfried Bony. On va y revenir à Wilfried Bony, mais avant ça, coach Gallon, moi je voudrais me tourner vers vous. Le technicien, quand on n'a que 2 joueurs qui marquent 75% des buts de l'équipe, alors on est content, certes, mais ça pose un gros problème. Avant que tu me poses la question, Sylvain, j'ai l'impression qu'on a une Kadewere dépendance et c'est trop dangereux pour un club de dépendre de 1 voire 2 joueurs. Et quand tout à l'heure tu parlais d'animation, et là je te rejoins complètement, l'animation offensive est tournée autour de ces 2 joueurs. Ils jouent souvent en 4-4-2, mais j'ai l'impression que ces joueurs de couloir ou alors après ils ont 2-6, donc c'est compliqué, ils ont du mal à se projeter vers l'avant, mais en tout cas ces joueurs de couloir doivent être beaucoup plus décisifs et se retrouver eux aussi dans les zones de finition. Et quand on voit jouer le Havre, c'est vraiment un jeu qui est avec beaucoup de verticalité sur ces 2 joueurs et qui mise sur leur vitesse, sur la capacité à prendre des espaces. Mais tu peux pas faire une saison en comptant que sur un joueur, voire 2 joueurs. C'est l'animation qui va autour de ça. Moi, ce qui me rassure sur le Havre, c'est que le contenu est meilleur. Donc, vu que le contenu est meilleur depuis 2-3 matchs, je pense que après, c'est plus facile de travailler les détails pour amener plus de joueurs à se trouver dans les zones de finition. Mais le contenu était défaillant ces derniers mois. Et c'est pour ça qu'ils avançaient pas, qu'ils marquaient pas de points. Là, je trouve qu'ils ont repris de la sérénité, de la confiance. Et s'ils améliorent leur animation, qu'est-ce qui va se passer à l'intersaison dans les recrues, pas les recrues? Je pense que le Havre, s'il a moyen aujourd'hui de faire partie des 5, et on ne sait pas comment ça se passera par la suite. Mais justement, il me tend la perche pour la transition absolument parfaite. Le Havre fera-t-il partie des 5, comme tu le dis, Jo, à la fin de cette phase allée? On le saura vendredi après Chambly, c'est le match dont on parle. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Alors vous parliez, messieurs, Pierre-Maxime Le Provost de la Manche Libre, Adrien Casanova du Courrier Cauchois et coach Gallon, vous parliez de la qualité de jeu qui s'améliorait du côté du Havre, vous parliez de la verticalité et de la profondeur à trouver dans le jeu des Havrais avec la Kadewere Thiaré dépendance. Pierre-Maxime Le Provost face à Chambly, qui est quand même un bloc en béton armé quand il joue à l'extérieur, ça peut être compliqué là de trouver des espaces par contre. Absolument, ça va pas être coton de jouer cette équipe de Chambly qui montre en effet, comme tu dis, l'extérieur vraiment pas une grande ambition dans le jeu, mais bon, malgré tout c'est solide, ça prend les points qui pour l'instant leur suffiraient à obtenir un maintien qui je pense est leur objectif. Mais bon, c'est vrai que là ça va être aussi un vrai test et ça pourra peut-être aussi donner quelques indications d'éventuels besoins de recrutement pour cet hiver à Paul Le Guen, parce que plus la saison va tourner, plus quand il y aura ces matchs-là face à des mal classés, si le Havre en plus espère la montée, il faudra savoir négocier ces matchs contre des équipes fermées et peut-être qu'il y a des clés qui peuvent se débloquer au moment du mercato par rapport à ce qui sera vu sur ce week-end. Victoire obligatoire, Adrien Casanova du Courrier Cauchois pour les Havrais face à Chambly, pour non seulement terminer l'année comme il faut, mais surtout rester dans le bon peloton. Bah oui, là complètement. On en parlait la semaine dernière, on évoquait 4 ou 6 points pour le Havre, ils en ont déjà perdu 3, donc là il faut absolument prendre ces 3 points pour rester justement à portée. Et encore, à portée, c'est un bien grand mot. Puisque... À portée des 5 premiers, on est tous d'accord, hein. Exactement. Là maintenant, les 2 premières places semblent plus loin. Lorient et Lens n'ont pas fait justement le faux pas. Le Havre lui a cédé des points. Donc là, il y a Clermont qui est à 1 point. Donc le Havre peut potentiellement reprendre sa place de barragiste. Là, actuellement, ils ne sont plus barragistes d'ailleurs. Mais devant, il y a quand même un petit écart. Ajaccio a perdu, mais à 5 points. 3 est déjà à 7 points. Donc oui, non, ces points sont obligatoires sous peine de vraiment laisser partir un wagon devant. Et puis de se retrouver dans un ventre mou un petit peu difficile juste avant la trêve. Je pense que cette victoire est impérative. Elle est impérative, c'est sûr, parce que s'ils veulent jouer quelque chose dans la deuxième partie de saison, parce que là se joue aussi, faut se positionner. Donc faut se positionner, et les joueurs, quand on arrive à la trêve, c'est de leur donner des objectifs. Alors il y a des objectifs de départ, des objectifs qui peuvent être revus en cours de saison, mais souvent, à cette période hivernale, on se refixe des objectifs. Donc si le Havre est dans 5e, 6e place, ils sont quelque part dans les objectifs fixés depuis le début de saison. Oui, dans le timing de Paul Le Guen. Mais moi, ouais. ce qui m'intéresse, c'est je me dis, est-ce qu'ils sont capables de progresser? Et je pense que oui. Est-ce qu'ils sont au maximum de leur potentiel? Non. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, je vous en avais parlé il y a un mois à ma dernière venue sur le plateau.
c'est que quand ils jouent contre des équipes qui ferment un peu le jeu, qui produisent pas de jeu et qui n'ont pas d'espace, ça devient très compliqué pour eux. Par contre, là, ils ont joué Clermont, une équipe qui aime avoir le jeu, qui aime avoir la possession, qui est capable de créer, parce qu'ils essayent de trouver des solutions du déséquilibre chez l'adversaire. Donc, ils ont des joueurs qui participent au jeu. Et là, ils se déséquilibrent parfois, et là, ça aide l'équipe du Havre à trouver ses espaces et ses joueurs lancés. Là, par contre, contre Chambly, où là, ils vont tomber contre une équipe qui va défendre, où il y aura moins d'espace, et là, il va falloir faire le jeu. Est-ce qu'ils vont avoir cette capacité à déstabiliser ce bloc adverse? Parce que là, à ce moment-là, on ne peut plus compter que sur les deux attaquants. Il faut compter sur tous les joueurs pour trouver une animation qui va permettre de perturber l'adversaire. Et je pense que c'est là qu'il faut qu'ils progressent. C'est une des clés, justement, ce que vient de dire le coach Gallon, Adrien Casanova. On a des Havrais qui doivent trouver de nouvelles solutions face à des équipes comme celle-ci. Oui, tout à fait, oui. Les statistiques le confirment d'ailleurs. Je vois tout à fait raison. Sur les derniers matchs, en tout cas au moment de la série noire du Havre, ils ont laissé des points contre des équipes de bas de tableau. Défaite contre Châteauroux, nul contre Paris FC, nul contre Niort. En fait, on a presque l'impression que cette équipe du Havre a tendance à se mettre au niveau de l'adversaire. On a vu des prestations beaucoup plus convaincantes contre Clermont, bon, même s'il y a la défaite, contre Lens notamment, contre Lorient. Et oui, non, je pense qu'il va falloir trouver des solutions, essayer de corriger le tir là-dessus, à ce niveau-là, pour justement imposer ce statut de potentiel prétendant ou de potentiel favori en tout cas aux premiers accessites, sous peine de se laisser décrocher. Parce que moi je trouve que cette équipe elle a cette capacité d'être vite en attaque rapide quand il y a de l'espace, mais elle est en difficulté quand elle a la possession et qu'elle doit trouver le déséquilibre chez l'adversaire. Donc je pense que cette animation, voilà, je fais pas ça se travaille ça, coach? Bien sûr que ça se travaille comment? Ça se travaille. Déjà, il faut arriver à former des paires partout sur le terrain. Donc, on parle du latéral milieu excentré, des 2-6. Il faut un maximum de complémentarité. Et après, dans le style de jeu que vous prenez, dans l'identité de jeu que vous voulez avoir, il y a plein de schémas différents d'attirer l'adversaire, de les emmener dans des zones, trouver des joueurs entre les lignes. Enfin, il y a plein de choses à faire. Moi, après, je juge pas Paul Le Guen, et loin s'en faut. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais j'ai l'impression ou alors il sait qu'il a une équipe performante quand il n'a pas le ballon et à la récup être sur l'attaque rapide, et il se sert énormément de ça. Vous parliez de Caen, un qu'il faisait parfaitement quand il avait Caen entre les mains, c'était Patrice Garande, ce style de jeu. Bien sûr, mais est-ce que Paul Le Guen, il a fait le constat, il adapte aussi sa tactique et son animation suivant les joueurs qu'il a à sa disposition? Adaptation selon vous, Adrien Casanova? C'est une question qui est difficile. C'est pour ça qu'il n'y a que le technicien qui la soulève, hein. Nous on n'y est pas. Hein. Non, mais c'est vrai que peut-être que Paul Le Guen a tendance à trop se reposer justement sur les deux attaquants. On en revient encore une fois à cette Kadewere dépendance. Peut-être qu'il ne cherche pas assez de solutions dans l'entrejeu après avec les autres joueurs. C'est quelque chose que Jo a raison de souligner. Eh ben vous savez quoi, messieurs, on va aller justement parler de l'avenir et peut-être de l'apport de nouveaux joueurs dans le groupe de Paul Le Guen. L'ouverture du mercato, c'est bientôt. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Ce mercato qui ouvrira le 1er janvier 2020 et qui fermera ses portes le 31 janvier 2020. Alors c'est toujours un mois un peu carnaval avant le carnaval finalement, ce mercato d'hiver. Première chose, Wilfried Bony, Adrien Casanova, Le Courrier Cauchois, vous êtes sur place, vous suivez les Havrais presque au quotidien, j'ai envie de dire. Ça va donner quoi cette histoire de Wilfried Bony au Havre? Alors là, pour l'instant, il s'entraîne jusqu'à la trêve. La première semaine d'entraînement a été convaincante. Du moins, elle a plu à Paul Le Guen qui a souhaité prolonger le joueur jusqu'à la trêve. Le joueur a accepté. Donc voilà, c'est forcément positif puisque ça indique que sur cette première semaine, le joueur a démontré forcément un potentiel. En tout cas, Paul Le Guen a décelé ce potentiel qu'on connaissait tous à Wilfried Bony. Donc voilà, maintenant il faut voir si derrière les négociations vont aller un petit peu plus loin. Ça, pour l'instant, on n'a pas forcément d'infos supplémentaires, mais ça peut forcément être un coup intéressant. Et puis, c'est ce qu'on disait, hein, il y a ce besoin d'un profil offensif, peut-être un petit peu différent justement aussi de Kadewere, de Thierry, qui sont des joueurs rapides, percutants. Je pense qu'avec Wilfried Bony, on aura peut-être plus un joueur d'appui, une sorte de pivot. Ça pourrait aussi apporter un peu plus de complémentarité au trident offensif du Havre ou au duo offensif si jamais Thierry est laissé sur le banc. Enfin, ça peut apporter aussi une palette supplémentaire à Paul Le Guen. Coach Gallon, je veux votre avis de technicien sur ce point Wilfried Bony et sur l'ouverture du mercato d'hiver qui est toujours extrêmement difficile. Est-ce que
d'avoir Wilfried Bony qui s'entraîne, de le faire savoir, d'entretenir ce faire savoir de la part de Paul Le Guen, marque le vrai début du mercato d'un coach qui a l'habitude de ça. Il a de l'expérience, donc il a un nom, quand Paul Le Guen vous parle, voilà, vous êtes réceptif de tout ça. Mais aujourd'hui, même à notre niveau, moi je l'ai vécu cette dernière semaine, il y a des joueurs, ils s'entraînent avec vous, vous pensez que c'est prêt, il va signer, et 2 jours après, il signe dans notre club. C'est la loi du mercato, ça. C'est la loi du mercato, mais quand vous l'avez chez vous, et que vous êtes coach, vous avez à tout prix envie de le faire signer, et qu'on attend, parce qu'il faut voir, parce que Bony, ça doit être cher quand même. Un peu, ouais. Voilà. Je pense que c'est même très cher. Adrien, c'est très cher, Bony, non? Bah oui, j'imagine, quand on voit son pédigré, un petit peu les clubs par lesquels il est passé, j'imagine qu'il y a des prétentions salariales derrière qui Donc, doivent être assez... qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui si on pose vraiment la question à Paul Le Guen, est-ce que tu voulez recruter Bony, oui ou non? Bah oui. Il va dire évidemment oui. Forcément, parce qu'il sait que ça va bonifier son équipe. Mais pourquoi il y a autant d'attentes? C'est parce que c'est le début des transferts, c'est le début du mercato. On est complètement là-dedans. Et alors, tant sur ce cas-là, ça va pas perturber le Havre parce que c'est un joueur qui a pas de club et qui s'entraîne. Tant ça serait sur des joueurs de l'extérieur, ça pourrait perturber. Là, je trouve d'avoir le joueur à l'essai, il est chez eux. Paul Le Guen l'a sous les yeux. Est-ce que ça peut inciter d'autres joueurs à se dire, il y a Bony qui peut être là-bas, c'est un gros joueur international. Moi, si mon agent prend contact avec le Havre, ça me dirait bien de venir aussi. Est-ce que ça peut former un cercle vertueux, tout ça? Oui, ça peut donner envie parce que tout le monde se dit, les joueurs, comme il y a les joueurs, il y a les agents dans le football. Et puis quand on dit, s'il y a Bony, il doit y avoir de l'argent au Havre. Donc, mais ça se trouve, c'est pas le cas. Peut-être que le Havre est prêt à faire un coup sur 6 mois et seulement pas plus, et ça on peut pas le savoir, mais est-ce que ça peut donner envie à certains de dire il y a peut-être moyen d'aller là-bas? Oui, ça c'est sûr, c'est les ouvertures. Après, il y a un autre élément qu'on n'a pas soulevé. Je trouve que pour un club comme le Havre, qui est ambitieux, qui est 6e, qui a envie de faire les barrages, je trouve qu'il y a un manque d'engouement dans ce club au niveau potentiel public. Ils ont un stade extraordinaire et j'ai l'impression que ça vit pas. Adrien, pourquoi ça vit pas? Ça ne vit pas, notamment au niveau on en revient un petit peu de la direction qui met un budget au niveau des places qui est trop important, en tout cas au niveau du groupe. On en a parlé plusieurs fois depuis le début de saison, effectivement, il y a ça aussi, le prix des places est trop élevé. Alors là, on est revenu dans plusieurs opérations, mais même avec les opérations, on n'a pas l'impression qu'il y a un vrai engouement derrière les Ciels et Marines. Ah non, c'est vrai, les supporters mènent une fronde un petit peu contre la direction, et c'est vrai que pour l'instant, ça a du mal à suivre. Voilà, c'est quelque chose qui est récurrent au Havre, malheureusement. Moi, je trouve qu'on se prive d'un 12e joueur. Je pense qu'on se prive d'une recrue. Quand vous rentrez dans un stade, vous êtes joueur, la première chose que vous faites, vous regardez les gens dans les tribunes, le nombre de personnes, l'ambiance. C'est un élément supplémentaire, c'est le surplus qui va parfois vous faire gagner les matchs. Et comment on peut être ambitieux, parce que le Havre a envie de remonter, a envie de faire partie du barrage, et qu'on ne met pas une atmosphère autour des joueurs et dans le club pour faire passer un cap? Et ça, j'ai l'impression qu'entre les paroles, les actes, il y a des choses j'ai du mal à comprendre, moi. Justement, on verra ça au mois de janvier. Et le mois de janvier, on en parle tout de suite avec Pierre-Maxime Le Provost de la Manche Libre, notamment. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Dernier sujet de ce Club-Hack numéro 12 et dernier du nom en 2019 avant de se retrouver au mois de janvier. Et au mois de janvier, figurez-vous, il y a une alternance championnat et Coupe de France que le Hack n'aura pas. Ma question, elle est simple et elle est pour vous en premier lieu, Pierre-Maxime Le Provost. Est-ce que ne pas avoir de Coupe de France pour le Havre est une bonne ou une mauvaise chose? Alors, je trouve pas cette question si simple, justement. Il y a pas mal de paramètres. Elle est faite pour, j'avoue. Voilà. Alors, il y a un paramètre, je dirais, qui peut être intéressant, c'est le côté de s'éviter des matchs sur des bons champs de patates en plein mois de janvier, soit qui sont gelés. Encore pas les championnats amateurs. Attends, je te laisserai défendre ton cas après. C'est bon ça. Non, mais c'est vrai que sur une logique d'un club qui a le potentiel pour viser une montée, mais qui est un petit peu ric-rac au niveau effectif, qui a en plus connu déjà une vague de blessures importante en première partie de saison, ce serait quand même dommage d'avoir des joueurs qui se répètent dès la reprise sur un terrain un petit peu bancal ou en tombant sur un amateur qui veut un petit peu, pas dire faire son match, mais voilà, qui part à maladresse ou autre. Après, alors en effet, là tu seras très bien placé pour en parler, l'impact d'un beau parcours en coupe, ce que ça peut avoir pour le groupe, tu les as connus ces parcours-là. Je te pique tes lancements, Sylvain, tu vois. Mais voilà, enfin, je pense que j'ai rien à faire, je vais vous laisser faire, les mecs, j'y vais. Ouais. Non, mais c'est vrai que voilà, coach peut nous dire que ça peut aussi jouer un rôle important de faire un beau parcours sur l'effectif, sur l'ambiance, tout ça. Il y a plein de choses, c'est que le match il est le 4. Et nous on a le même problème, c'est que les joueurs ont beaucoup donné, ils ont repris depuis fin juin. Et puis il y a la question des vacances. Et qu'est-ce qui fait souvent la différence entre le club amateur et le club pro? C'est que nous, par exemple, on va reprendre le 27. Parce que nous, c'est un objectif, le 4, il faut gagner, il faut arriver en 16e.
la plupart des clubs pro, ils vont reprendre le 1er ou le 2. Et il faut quand même, les vacances sont un moment important et pour régénérer, pour récupérer. Après, il faut jouer aussi. Donc il y a un juste milieu. Il y a aussi le fait que cette équipe a envie de jouer la montée. Est-ce qu'elle a l'effectif nécessaire ? Est-ce que c'est mieux de faire un match de Coupe de France plutôt que de faire un match amical 2-3 jours après ? Il y a tout ça à en prendre en compte. Après, moi je vis pas à l'intérieur du club, mais en tout cas, je pense qu'un 32e de finale, ça crée un engouement, alors peut-être pas encore pour les clubs pro, mais ça crée un engouement particulier, ça génère chez les joueurs des ondes positives, ça nous emmène dans autre chose, l'occasion de rencontrer des Ligue 1. Moi je pense qu'il y a du positif, parce qu'en plus cette année, les 16e de finale sont aussi un samedi, et vont pas venir chambouler le calendrier du championnat. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte, parce que quand on arrive en 32, que vous êtes qualifié pour les 16e, vous commencez à jouer le mercredi ou mardi, vous rajoutez des matchs supplémentaires en semaine, et là ça devient compliqué. Et puis ça permet aux jeunes joueurs qui sont entre le groupe B et les pros, peut-être d'avoir du temps de jeu, ceux qui ont moins de temps de jeu, ça permet une revue d'effectifs. La seule chose pour moi qui bloque là-dedans, c'est la période de vacances. Parce qu'il y a des joueurs, ils sont qualifiés pour les 32, faut qu'ils reprennent avant le nouvel an, ça les embête terriblement. Et puis il y en a d'autres, ils sont fervents de ça. Donc il y a un juste milieu à trouver. Après, ça dépend de la politique du club et ce qu'ils ont envie de faire. Mais quand vous êtes en 32, après vous rêvez d'une chose, c'est d'être en 16e. Et quand vous êtes en 16e, vous rêvez qu'une chose, c'est d'être en quart de finale. Donc je vois pas, j'ai du mal à comprendre que les clubs pro boycottent la Coupe de France. Adrien, ils l'ont pas boycotté, mais ils étaient en dessous de tout ce jour-là face à Dunkerque quand ils se sont fait éliminer, les Havrais. Est-ce qu'ils, selon vous, ils peuvent le payer, ce manque de rythme et ce manque d'engouement de début d'année, ou au contraire, est-ce que ça va leur permettre de se refaire la cerise aux Havrais ? C'est justement là, oui, c'est une question un petit peu, comme disaient les deux gars, c'est un petit peu compliqué. Après, si je devais trancher justement entre c'est une question. Vous préférez ou pas ? Moi, je pense que ça peut être un avantage justement quand on voit la saison, le fait que. On dit toujours ça quand on est éliminé. Oui, c'est sûr. Mais ça peut leur permettre de régénérer plus à WAF du Exactement, de souffler, de prévenir peut-être les blessures. Donc je pense que ça peut être un avantage sur cette deuxième partie de saison dans lequel le Havre a forcément des objectifs. On verra si c'est effectivement un avantage pour nos amis havrais que de s'être fait malheureusement sortir de cette Coupe de France et de ne reprendre que le week-end du 10 janvier. On se donne rendez-vous justement dans cette semaine du 10 janvier pour parler à nouveau des Ciels et Marines. D'ici là, passez de très joyeuses fêtes de fin d'année et un joyeux Noël. Salut!